Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te répondre à la question dont beaucoup de parents se posent lors de cas d'aliénation parentale. Est-ce que l'enfant aliéné peut revenir? Est-ce qu'il peut ouvrir les yeux et sortir de cette situation? Est-ce que le lien peut continuer après? La réponse est simple, c'est oui. C'est possible. C'est fréquent. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais je ne vais pas te dire garde espoir ou des phrases de ce type-là. Je vais te l'expliquer, te donner les étapes du mécanisme qui se passe lorsque l'enfant sort petit à petit de ce cas d'emprise. Car effectivement, l'aliénation, c'est une emprise psychologique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le parent voit que son enfant sort de l'emprise pour revenir vers lui, vers le parent sain? Il faut comprendre la première étape, c'est-à-dire que le lien d'attachement entre l'enfant et le parent sain ne disparaît jamais, même si ton enfant va te rejeter, même s'il va te critiquer, même s'il va dire des choses très dures sur toi, il existe toujours ce lien d'attachement, même s'il ne veut pas le voir entre lui et son parent sain. Le lien d'attachement ne meurt jamais, ne meurt pas. C'est biologique, c'est même neurologique, c'est dans son système émotionnel de ton enfant, au fond de lui. Ton enfant peut éteindre mentalement le lien, la connexion avec toi, peut te repousser, peut te rejeter, peut te critiquer, mais tout cela ne va pas effacer ton rôle de parent, ta position de parent. Cela ne va pas détruire cela au fond de lui. Tout cela fait partie de l'attachement primaire. Tout cela n'annule pas ta position de parent auprès de ton enfant. Ce lien existe et là, reste là, en veille, au fond de lui. Et dès que l'emprise du parent toxique diminue, ce lien se réactive à ce moment-là. Ensuite, le cerveau de l'enfant qui est manipulé se fatigue avec le temps de jouer un rôle qui plaît aux parents toxiques, qui plaît aux parents dysfonctionnels. Être aliéné, il faut comprendre que ce n'est pas changer d'avis du jour au lendemain, ce n'est pas un avis, c'est porter sur ses épaules un masque pour plaire aux parents dysfonctionnels et aussi pour se protéger de certaines choses par rapport aux parents toxiques. L'enfant doit répéter tout ce qu'on lui demande, doit soutenir petit à petit le parent toxique, doit maintenir cette dépendance psychologique, cette loyauté forcée qu'on lui impose, doit gérer la pression, le chantage, tout cela sur les épaules de ton enfant, doit surveiller ses propres émotions, car il doit supporter les émotions de son parent. Tout cela est très épuisant pour l'enfant. Au bout d'un moment, son propre système, eh bien, lâche. Ton enfant va en avoir marre de jouer un rôle, de porter toute la situation, de porter la colère et les frustrations de son parent toxique, d'être le bouclier à chaque fois de son parent dysfonctionnel. Tout cela va le fatiguer énormément, psychologiquement, physiquement. Il y aura une sorte d'épuisement de ton enfant. Donc, il va chercher, à un moment donné, même inconsciemment et consciemment ensuite, à sortir de cette situation et donc va essayer de trouver un refuge. Et le refuge, c'est toi en tant que parent 5. Donc, ensuite, il faut comprendre que la réalité finit toujours par contredire la manipulation. La vérité va toujours au-delà du mensonge et de l'inversion accusatoire. Un enfant manipulé vit dans une autre réalité. Papa est comme ça, maman est comme ça. L'autre parent est dangereux, est handicapé, est instable. L'autre parent n'aime pas l'enfant. Mais la réalité, un jour,
où l'autre, en fait, va apparaître, va avancer, va aller au-delà du mensonge, car la réalité se trouve toujours à l'inverse du mensonge, parce que la réalité est réelle. Donc la réalité va contredire le récit et le délire du parent toxique dysfonctionnel, car le parent toxique va à un moment donné déraper, va être incohérent, va encore mentir et se contredire dans ses mensonges. Un mensonge va être trop gros et là va sauter aux yeux de l'enfant. Une promesse qui ne va jamais être tenue. Encore une fois, une manipulation qui va devenir vraiment très visible, trop visible. Et là, le cerveau de l'enfant va se réveiller, commencer à se réactiver et tout cela va créer une fissure dans en fait l'environnement du parent toxique et l'enfant va comprendre qu'on m'a utilisé, on m'a menti. Le parent n'est pas ce que l'on me dit qu'il est, n'est pas aussi dangereux ou instable qu'il l'est. C'est le début du retour. C'est le début du moment où l'enfant va ouvrir les yeux, l'enfant ou l'adolescent, ou même l'enfant à l'âge adulte devenu adulte. Tout cela va casser la dépendance psychologique aux parents toxiques. À ce moment-là, la majorité des retours se produisent à ce moment-là, entre l'enfance, l'adolescence, certains un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que parfois il faut plus de temps que d'autres pour justement que le cerveau de l'enfant réalise tout cela, qu'il crée sa propre pensée critique, que tout cela se développe, que tout cela brise en fait cette loyauté forcée, cette dépendance forcée aux parents toxiques. Donc tout cela, il faut un petit peu de temps. Mais parfois, l'enfant le réalise tôt, le réalise pendant l'enfance et non pendant l'adolescence. L'enfant peut comprendre qu'on lui a menti, à défaut de comprendre qu'on l'a manipulé pendant son enfance et ouvre les yeux pendant l'enfance. Et à ce moment-là, l'enfant peut se poser la question, et si on m'avait menti? À ce moment-là, le parent toxique dysfonctionnel perd totalement son pouvoir sur l'enfant. Et à ce moment-là, il y a de l'inversion accusatoire, car le parent toxique va dire que l'enfant est manipulé par le parent sain, car l'enfant ouvre les yeux. Cela se passe encore plus lorsque l'enfant est jeune, car l'enfant va se dégager de la toxicité dès sa jeunesse, ce que le parent toxique ne va pas supporter. Ensuite, le parent toxique va aussi s'autodétruire avec le temps, car il est totalement dysfonctionnel et toxique. C'est-à-dire qu'il va s'épuiser petit à petit avec le temps. Il va devenir totalement incohérent dans ses propres délires. Il va se contredire. Il va partir dans des délires totalement parano et voir des complots partout autour de lui. Il va vouloir étouffer l'enfant ou prendre l'enfant comme son persécuteur, car justement l'enfant aura ouvert les yeux. Il va toujours pousser trop loin. Au début, le parent toxique va sembler parfait et sur le long terme, il va enlever son masque. Et l'enfant, avec cela, grâce à cela, l'enfant va toujours voir la pression, l'instabilité, le contrôle, les mensonges, les besoins de secret, d'interdiction de parole, Dieu son parent toxique, des incohérences, tout cela. L'enfant va le comprendre petit à petit. Peut-être pas forcément directement, mais petit à petit. Donc tout cela va se jouer dans la tête de ton enfant. À ce moment-là, il va arriver vers toi, il va venir vers toi. L'enfant revient toujours vers son parent sain lorsqu'il est stable, lorsqu'il reste stable, lorsqu'il voit que son parent sain est stable. La stabilité, c'est la clé, c'est ta clé. L'enfant ne va pas revenir lorsqu'il va voir que tu t'effondres, parce qu'il va se dire que tu vas te victimiser comme son parent toxique. Il ne va pas venir parce qu'il pense que tu as peur d'être abandonné, parce qu'il va comprendre que cette peur de l'abandon est utilisée par son parent toxique. Il va pas voir, il va pas venir vers toi quand tu es agressif, puisqu'on lui a dit que tu étais dangereux. Il va pas venir vers toi parce que tu auras disparu. Il revient vers toi
car tu es stable, tu es conscient de la situation, tu ne le juges pas, tu l'écoutes, tu es présent, tu es digne, tu es solide, tu es toi-même simplement. Et tu lui dis la vérité. À partir du moment où il voit que tu lui parles dans la vérité, car cette vérité se prouve, il verra déjà une différence. Crois en ta stabilité. À ce moment-là, ton enfant reviendra vers toi. C'est exactement ce qui lui permettra de revenir vers toi, avec le fait qu'il va comprendre que tu dis la vérité et qu'il verra ses incohérences. Un enfant manipulé ne revient pas sur un argument, il revient sur une structure qu'il aura compris, une structure émotionnelle et psychologique qu'il aura compris chez toi, c'est-à-dire ton calme, ta stabilité. Ta stabilité, c'est ta structure. Ton enfant peut revenir rapidement ou peut mettre du temps, mais ce n'est pas être naïf de comprendre que ton enfant peut revenir vers toi. C'est simplement un constat, une question de temps par rapport à ton enfant. Donc, si tu es temporairement éloigné de ton enfant par un système toxique créé par ce parent dysfonctionnel, déjà, il faut que tu comprennes que tu n'es pas responsable de la situation, ni toi, ni ton enfant. Mais ton enfant vit encore dans ce milieu dysfonctionnel. Il reviendra vers toi, vers sa stabilité à un moment donné, vers cette vérité, vers cet amour parental sain, vers toi-même, car tu es la personne saine autour de lui. Donc si tu veux en apprendre plus sur le parent toxique et sur l'aliénation parentale, je te laisse t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt.